Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Polyfab 3D pour une nouvelle vidéo cette semaine consacrée au logiciel Bamboo Studio et plus particulièrement à la nouvelle version bêta disponible pour le logiciel, la version 1.9. Bon, je l'ai dit, la version 1.9 est pour le moment en version bêta, mais elle me semblait intéressante car pas mal de choses évoluent dans cette version 1.9 et nous permettent de voir un petit peu ce qui nous attend pour les prochaines versions des mises à jour de Bamboo Studio. Vous pourrez bien évidemment retrouver toutes les informations disponibles depuis la page officielle du GitHub de cette version bêta 1.9. Vous retrouverez le lien disponible en description. Vous aurez tout le détail de la mise à jour et tous les éléments qui ont été améliorés, corrigés, modifiés dans cette mise à jour. Je ne vais pas évoquer en détail tous les éléments, je vais simplement me concentrer sur les quelques points qui me semblaient importants d'évoquer et parfois d'expliquer. Donc on va commencer par une première chose disponible désormais dans cette version 1.9 du logiciel, c'est l'intégration directe de MakerWorld. On va pouvoir retrouver directement intégré à Bamboo Studio la plateforme MakerWorld qui va nous permettre d'avoir à disposition nos fichiers STL ainsi que les profils d'impression adaptés aux imprimantes Bamboo entre autres. Ça ne change pas énormément de choses par rapport au fait d'aller la consulter en ligne, mais c'est toujours bien de l'avoir accessible directement dans la plateforme. Autre petit point pratique lié à cette évolution 1.9, on retrouvera désormais dans les préférences la possibilité de n'ouvrir qu'une seule plateforme Bamboo Studio. Lorsque vous alliez justement dans MakerLab et que vous choisissiez d'ouvrir un nouveau projet, par défaut, il ouvrait une nouvelle session Bamboo Studio, un deuxième logiciel Bamboo Studio. Bon, parfois c'était ce qu'on voulait, parfois c'est pas ce qu'on voulait. On aurait bien aimé que ça ouvre un nouveau plateau éventuellement dans le Bamboo Studio qui était déjà ouvert. Et bien désormais avec cette option Only One Bamboo Studio Instance Open, en gros, eh bien, vous allez avoir un seul logiciel Bamboo ouvert et à chaque fois, il réouvrira ou il réutilisera la version ouverte pour vous proposer l'import de votre nouveau modèle. Autre petite chose apportée par cette version 1.9 et qui me semblait intéressante, une amélioration de la Pressure Advance, une amélioration de la calibration du flux dynamique en français, où vous allez avoir un test d'impression qui vous permettra plus facilement de récupérer des données, vous permettant d'améliorer la gestion de vos flux. Et il sera d'ailleurs également possible de renseigner manuellement des informations. Auparavant, on n'avait pas forcément cette possibilité. Et comme toujours, la possibilité de se relier au wiki qui nous permet de bien comprendre et de bien réaliser cette calibration. Auparavant, effectivement, ça ressemblait à ça. Désormais, l'amélioration qui provient d'Orca Slicer va vous permettre d'avoir une impression un petit peu plus pertinente et efficace et également de pouvoir directement renseigner les valeurs filament par filament en fonction de ces tests. Donc toujours bien et toujours plus efficace de pouvoir faire ça de manière plus précise encore. La grosse évolution de cette évolution 1.9, c'est cette nouvelle façon de réaliser la cicatrice, la couture. On le voit sur les photos ici et j'ai d'ailleurs en cours d'impression un test comparatif, donc je vous montrerai les résultats du print dès qu'il sera terminé. En tout cas, le but ici étant de dissimuler au maximum la couture, la cicatrice. Cette petite trace qui est laissée au moment où on change de couche, au moment où on commence et interrompt l'impression, eh bien laisse toujours un petit peu de trace. Donc qu'est-ce que ce scarf joint traduit écharpe? Ça nous permet effectivement de dissimuler les cicatrices en utilisant un petit peu cette caractéristique justement des joints en écharpe en accumulant moins de filaments dans la zone. On le voit ici avec cette petite illustration qui fait bien comprendre ce que le logiciel va tenter de faire de manière à atténuer la visibilité du petit amas de filaments qui se retrouvait pile à la jonction. Et bien ici, la jonction sera faite un petit peu différemment de manière à prévenir au maximum les traces. Donc encore une fois, ça c'est quelque chose de très nouveau que l'on va pouvoir retrouver dans Bamboo. Vous voyez ici les objets que je suis en train d'imprimer.
Un avec la fameuse Scarf Joint SIM activée et l'autre traditionnel. Donc on voit ici les quelques paramètres qui nous sont proposés. Donc on voit un angle avec lequel on pourra jouer pour justement venir atténuer la visibilité de cette cicatrice, une hauteur de démarrage et une longueur, une vitesse d'essuyage. Donc on verra un petit peu quel est le potentiel de cette fonction qui est amenée à évoluer. Bon, j'avais entendu parler de ça depuis déjà quelques semaines. Je me doutais que ça allait arriver sur Orca Slicer. Effectivement, ça a été implanté très rapidement par la suite dans Bamboo Studio et on va sans doute pas mal voir évoluer ces valeurs jusqu'à avoir des résultats de plus en plus performants. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais une vidéo dédiée à ce sujet vous intéresse. L'autre évolution, à mon sens également très importante de cette version 1.9 de Bamboo Studio, c'est la tentative de réduction de la purge. L'un des points faibles des imprimantes Bamboo Studio, c'est leur purge, la quantité de déchets qu'elles génèrent en mode multicouleur. Et donc ici, en l'occurrence, avec cette version 1.9, vous pourrez, à condition d'activer le mode développeur, bénéficier de nouvelles fonctionnalités vous permettant d'aller plus loin justement dans le paramétrage de ces purges. Donc on avait toujours les fonctions de purge dans l'objet, dans le remplissage, dans les supports, mais on va pouvoir désormais entrer dans les paramètres de l'imprimante de manière à aller paramétrer des valeurs d'extrudeur. Et la valeur qui nous intéresse, c'est en l'occurrence celle qui est située tout en dessous, qui est qu'il va falloir activer une plus longue rétraction lorsqu'un cut est généré. Il est peut-être important à ce stade-là d'expliquer un petit peu à quoi sert le cutter dans une Bamboo Lab. Vous avez peut-être remarqué que dans vos têtes d'impression, vous avez une petite lame, un petit cutter qui vient couper le filament au niveau de votre tête d'impression. Eh bien, ici, l'idée, ça va être de davantage remonter le filament avant de le couper, de manière à laisser un résidu le plus faible possible dans la buse, de manière à purger, avoir besoin de purger beaucoup moins que lorsque vous aviez coupé un plus gros morceau de filament. La grosse difficulté ici, c'est que si on ne coupe pas du tout le filament, il va y avoir une traînée de filament plastique fondu qui va suivre à travers les gaines et à travers l'AMS, qui va poser de nombreux problèmes. Donc Bamboo a pris la décision d'intégrer une lame qui va couper le filament de manière à avoir une coupe nette et aucune bavure, aucune coulure de filament. La contrepartie à ça, eh bien, c'est que tout ce qui a été coupé, eh bien, doit être purgé. Il est resté dans la buse et on va être en nécessité de le purger pour pouvoir passer à la couleur d'après. Donc l'idée qui est plutôt bonne, c'est ici de remonter au maximum le filament avant de le couper, de manière à réduire au maximum la purge. Donc Bamboo le précise bien évidemment dès que l'on active cette fonction. Attention à ce paramètre, si vous rétractez trop ou pas assez, vous risquez d'avoir un filament chaud qui vient remonter dans une zone froide et qui risque de boucher votre système. Donc, attention à ce paramètre. On est en mode développeur, on est en mode expérimental, mais je trouvais ça très intéressant de voir une source d'inspiration nous permettant d'aller réduire cette quantité de purge. Donc par défaut, la valeur de 20 indique que le filament va être ressorti de 20 mm à l'intérieur. À voir ce que ça donne. Est-ce qu'il faut mieux privilégier un retrait plus important, moins important? Encore une fois, ça, je pense que ça mérite une vidéo complète sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire. De mon côté, je commence déjà à faire des petits essais. Mais si ça vous intéresse, eh ben, je vous donnerai un petit peu les résultats de tout ça. Bon, eh bien, pas grand-chose de plus à vous dire sur cette version 1.9 de Bamboo. Beaucoup d'autres petites choses ont évolué. Ce qui peut être intéressant d'évoquer, c'est simplement une amélioration des overhangs. La machine apprend, on va dire, à adapter encore mieux sa vitesse lors de ces zones un petit peu sensibles. Donc, encore une fois, une amélioration dont il serait dommage de se passer. Autre chose que j'ai vue plutôt intéressante, la possibilité de surveiller le taux d'humidité de son AMS. Très important avec certains filaments, particulièrement avec le support soluble PVA qu'a annoncé tout récemment Bamboo Studio. Donc justement, du contenu arrive sur ce sujet aussi très prochainement. La dernière chose qui me semblait intéressante, c'était la possibilité d'utiliser les fonctions de peinture pour pouvoir
plus efficacement tracer des lignes. Mais voilà, rien de très nouveau non plus. Donc j'insiste pas beaucoup plus là-dessus. En tout cas, si vous êtes intéressé par cette version bêta, vous la retrouverez disponible ici en bas de la page du GitHub. Encore une fois, le lien est disponible en description. Comme d'habitude, pour nous soutenir, vous connaissez Polyfab 3D pour tous vos besoins en impression 3D, filaments, imprimantes, résine, pièces détachées, formation. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, à la chaîne YouTube, de mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Mettez en commentaire les sujets qui pourraient vous intéresser. À très bientôt pour une prochaine vidéo.